Dans le Parisien aujourd'hui en France, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, répond à Gérald Darmanin et Bruno Retailleau après cette fameuse polémique autour du voile dans le sport. Et elle se montre ferme et assume sa position. Je n'ai aucune leçon à recevoir de personne sur les sujets liés à la laïcité. La question de l'islamisme politique, de la radicalisation, j'ai eu à l'affronter quand j'étais préfète ou PDG de la RATP, à un moment où grand nombre de mes collègues n'étaient pas aux responsabilités. Petit tacle à ses collègues ministres. Avant de poursuivre, oui, on doit évidemment être très vigilant sur l'entrisme dans le sport, mais il faut être attentif aux témoignages de femmes qui n'ont jamais porté le voile et qui nous disent « je le porte parce que mon père, mon frère, mon fils m'obligent à le faire ». Alors justement, sur le sujet, Retailleau et Darmanin ont brandi la menace d'une démission. De son côté, Borne appelle à plus de retenue. Elle estime, je cite, « vu le contexte actuel, il ne faut parler de démission qu'avec gravité et mesure », et ajoute même cette petite phrase qui risque de faire parler. Peut-être que je m'appliquerai si cela devrait se produire. Autrement dit, elle n'exclut pas de quitter son poste. Ils démissionnent tous là. Alors dans ce contexte de tension gouvernementale, Théo, on l'a bien compris, chacun dans l'obligation de marquer son territoire. De son côté, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, lui, dévoile dans le JDD son plan pour les prisons. Et oui, le garde des Sceaux appelle à une politique pénale, je cite, ferme, empreinte de lisibilité et de célérité à l'égard des personnes détenues de nationalité étrangère définitivement condamnées. Dans le JDD, il rappelle que les prisons françaises comptent aujourd'hui 82 000 détenus pour seulement 62 000 places et estime qu'il faut actionner l'essentiel des leviers, y compris à l'égard des étrangers incarcérés définitivement condamnés et ayant vocation à être éloignés du territoire national. Alors selon les chiffres qu'il avance, plus de 19 000 détenus étrangers sont actuellement incarcérés en France, aussi bien prévenus et condamnés. Cela représente à peu près 24% de la population carcérale. Pour faire clair, Gérald Darmanin dit si ces étrangers ou même une partie d'entre eux purgeaient leur peine dans leur pays, nous n'aurions plus de problème de surpopulation sans avoir à libérer ceux qui ne doivent pas l'être, explique le ministre. Voilà, et pour terminer à la une de la tribune du dimanche, l'interview cette fois-ci du Premier ministre François Bayrou qui s'exprime longuement sur le fameux conclave autour des retraites. Et fidèle à son franc-parler, François Bayrou dresse un constat sans détour. Ceux qui voulaient partir depuis le premier jour sont partis, ceux qui voulaient rester sont restés. Une phrase qui illustre bien les lignes de fracture encore très présentes dans le débat social. Mais au-delà des postures, Bayrou alerte sur l'importance des discussions, car, je cite, « c'est un pays tout entier qui a besoin qu'on l'aide à se ressaisir ». Quelques pages plus loin, c'est au tour de Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT, qui donne son point de vue sur ce conclave. Le syndicat reste autour de la table, mais déplore un manque de clarté et de volonté politique. Elle dit, je cite, « la CFDT ne fait pas la politique de la chaise vide. Arrêtons ce vaudeville et entrons dans le vif du sujet ». Et elle réaffirme plus loin, l'âge légal de départ à 64 ans reste un objectif central pour la CFDT.